Aujourd'hui, nous allons parler du thème le bâton. Le bâton, l'importance du bâton, la compréhension du bâton. Quand la Bible parle du bâton, on va essayer aujourd'hui d'exhorter, d'édifier le peuple de Dieu. Alors, le frère Patrick, que j'aime beaucoup, voilà, je vais te donner la parole, te remettre la parole. Parle-nous un peu du bâton, hein, exhorte-nous et que le peuple de Dieu puisse être puissamment fortifié. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère, serviteur de Dieu, la colombe, Boéka Chapelle. C'est vrai que notre capitaine de l'équipe, il nous manque quand même, parce que lui, c'est un messie. Donc, quand il est là, il peut marquer à tout moment. Ah, il est messie. Il est messie, il nous manque. Et dis-moi Kachama, que le Seigneur, non, il est messie, que le Seigneur te soit favorable là où tu es. Et je dis shalom peuple de Dieu, vous qui êtes branchés en ces moments pour suivre ces moments de partage, que le Seigneur vous soit favorable et bien-aimé dans le Seigneur. Et nous sommes encore dans la joie de pouvoir tenir devant vous ce soir, car nous comprenons que bien-aimé dans le Seigneur, si nous nous rassemblons, c'est tout autour du cadavre. Car en dehors de cette parole, il n'y a pas la vie. Et dans cette parole, nous avons la vie et la vie éternelle. Je bénis encore notre Seigneur Yoshua Mashiach pour ce privilège qu'il nous a accordé de pouvoir parler encore de sa part, car c'est une grâce. Cher peuple de Dieu, si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est par son amour, c'est par sa grâce. Sans plus tarder, comme mon frère Boéka l'a bien dit, aujourd'hui nous allons parler sur le bâton. Nous allons parler sur le bâton. On va essayer d'abord de définir c'est quoi les bâtons. Et on va rentrer dans la profondeur des bâtons, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme définition, le bâton est défini comme un morceau de bois rond, allongé, qui sert d'appui. C'est une arme. C'est un instrument de punition, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous devons savoir aussi que le bâton a plusieurs définitions. Le bâton a plusieurs étymologiques. Le bâton peut symboliser la force. Le bâton peut symboliser la royauté. Le bâton peut symboliser la puissance. Le bâton peut symboliser, bien-aimé dans le Seigneur, la force et l'autorité. Amen. Et nous allons remarquer que nous avons plusieurs sortes de bâtons. Nous avons le bâton pour les vieillards. Parce qu'un vieillard ne peut pas marcher avec ses deux pieds parce qu'il est fatigué. Il doit avoir un bâton, c'est très important. Et nous avons aussi le bâton pour les bergers. Parce qu'un berger doit avoir le bâton pour remettre les brebis dans le droit chemin. C'est très important. Et nous avons aussi le bâton comme un instrument de combat. Parce que David, avant de combattre Goliath, il a pris les bâtons. Et nous allons parler de ces choses par la grâce de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Cher peuple de Dieu, dans le livre de Exode, chapitre 3, le premier verset, quand nous descendons, nous allons voir, bien-aimé dans les Seigneurs, quand Dieu va se révéler en Moïse, bien-aimé. Dieu va se révéler en Moïse. Et la Bible nous dit que Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Jéthro qui était un sacrificateur de mendiants. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans un milieu du feu, bien-aimé, dans un buisson ardent. Et Moïse regardait que le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Moïse a voulu regarder ce grand mystère. Et c'est là que l'Éternel appela Moïse. Nous connaissons l'histoire. Ôte tes souliers, car l'endroit que tu te trouves, c'est un sacré, c'était un lieu saint. Donc voilà. Et l'Éternel va parler à Moïse en disant que je vis la souffrance de mon peuple et j'ai écouté, j'ai attendu les cris qui font lui font pousser ses presseurs. Et moi-même je descends pour délivrer mon peuple. Donc ici l'Éternel il s'engage pour délivrer son peuple. Donc voilà. Maintenant le Seigneur va dire à Moïse que je t'enverrai devant Pharaon pour faire sortir mon peuple. Il y a une nuance. Donc la personne qui va délivrer son peuple, c'est lui-même l'Éternel. Mais Moïse, c'est un canal par lequel il doit montrer les chemins pour faire sortir le peuple d'Israël en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous connaissons l'histoire, bien-aimé. Moïse, qu'est-ce que Moïse a répondu? Je prends Exode chapitre 4, le premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point ma voix,
mais ils diront l'Éternel n'est à point à Paris. L'Éternel lui dit, quand tu as dans ta main, il répondit une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouilla devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je m'arrête d'abord là, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est tellement merveilleux cette histoire. Et nous allons parler de la part de Dieu. Et j'aimerais que le Saint-Esprit puisse m'aider à expliquer ces choses clairement. Parce que nous disons que si le son de la trompette n'est pas clair, ça va donner la mort. Et je n'ai pas envie de donner la mort, mais j'ai envie de donner la vie. Parce que si je donne la mort, mon mari va me frapper. Et moi aussi je serai mort, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous devons d'abord comprendre une chose qui est très importante. Dieu va demander à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse va répondre que j'ai une verge. C'est une question erronée. Parce que Dieu savait que Moïse avait une verge. Pourquoi Moïse avait une verge? Parce que Moïse, il gardait le troupeau de son beau-père Jéthro. C'est tout à fait normal qu'un berger puisse avoir un bâton. Quand nous parlons, bien aimé, la verge c'est le bâton. Dieu va poser la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dira que j'ai une verge dans ma main. Et Dieu a fait cette démonstration. Premièrement d'abord, c'était pour rassurer Moïse. Qu'il est le véritable Dieu, il est capable de tout faire. Donc c'était pour mettre Moïse en confiance parce que Moïse avait peur d'aller devant Pharaon. Il avait peur de mourir. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette démonstration, ça cache aussi une pensée révélationnelle. Ça cache aussi un mouvement prophétique. Pourquoi je dis cela? Je suis toujours dans le livre d'Exode chapitre 4. Je prends maintenant les versets 20. Écoutez bien aimé. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retournant dans le pays de l'Égypte, il prit dans sa main la verge de Dieu. Ah, bien aimé. La verge, c'était la verge de Moïse. Comment ça se fait que la verge devient la verge de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, nous allons expliquer ces choses calmement. Calmement, on n'est pas pressé, bien aimé. Nous sommes cadets. Mais s'il n'est pas là, on est cadets. On va défendre quand même l'équipe. Amen. Hein? Il nous regarde. Bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons que quand Dieu disait à Moïse, jette cette verge par terre et que la verge devint serpent, nous comprenons que ce n'était plus la verge que Moïse tenait. Ce n'était plus la verge que Moïse travaillait pour garder le troupeau de son beau-père Jéthro. Donc cette verge a changé l'identité. Cette verge n'était plus la même verge que Moïse tenait, bien aimé dans le Seigneur. Et pourtant Moïse étant un berger, il devait avoir une verge. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que Dieu avait dompté dans cette verge une autorité, une puissance, la royauté, la force, bien aimé dans le Seigneur, pour libérer son peuple. Parce qu'il a dit que moi-même je suis descendu pour libérer mon peuple. Donc nous comprenons que c'est à travers cette verge que Dieu va libérer son peuple en esclavagisme. Ce n'est pas Moïse, bien aimé, c'est l'Éternel lui-même qui va délivrer son peuple. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le livre d'Exode chapitre 7, à partir du verset 8 et 12, bien aimé, l'Éternel va appeler Moïse et Aaron. Il va dire, si Pharaon vous demande de faire un miracle, vous allez prendre la verge, vous allez le jeter par terre et la verge va devenir encore serpent. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse et Aaron devant Pharaon. Pharaon va dire, fais-moi un miracle. J'aimerais vraiment vous me saisissez bien aimé dans le Seigneur. Moïse va dire à Aaron, écoute-moi ce mouvement. Moïse va dire à Aaron, jette la verge par terre. Donc c'est Moïse qui dit à Aaron de jeter la verge par terre. Aaron va jeter la verge par terre. Et bien aimé dans le Seigneur, la verge va devenir serpent. Et la Bible nous dit que Pharaon a fait la même
choses. Pharaon a appelé les magiciens, tous les magiciens de l'Égypte. Il a appelé les enchanteurs, il a appelé les sages. Ils ont ramené tous des bâtons. Ils ont fait la même chose. Et leurs bâtons aussi deviennent des serpents, bien aimés dans le Seigneur. Mais nous allons remarquer une chose qui est très importante. La Bible nous dit que le serpent de Moïse va avaler tous les serpents. Yes, j'aime ça. Va avaler tous les serpents de Pharaon. Pourquoi? Yes. Ici, il y a beaucoup de choses à boire et à manger. Premièrement, d'abord, c'est le premier miracle que Dieu a fait à travers Moïse, de valer tous les serpents. Il y a un pourquoi. Bien aimé dans le Seigneur, tout à l'heure ici, je vous ai dit que la verge symbolise plusieurs choses en même temps. La verge nous parle de pouvoir, l'autorité, la royauté, la force. Dieu a voulu d'abord neutraliser la force de Pharaon. Parce que la force de Pharaon, ça se trouvait bien aimé dans ces bâtons-là. Dieu a voulu neutraliser la force de Pharaon. Dieu a voulu d'abord prendre l'autorité qui régnait, qui pesait sur son peuple, à travers le verge que Pharaon avait appelé ses enchanteurs, tous ces magiciens bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un pourquoi. Dieu a voulu d'abord neutraliser bien-aimés. Et nous allons voir aussi bien-aimés dans le Seigneur, le dit fléau que l'Éternel va affliger en Égypte, c'est toujours à travers la verge. Donc nous comprenons que sans les bâtons, il est impossible que les enfants d'Israël soient libérés. Il est impossible bien-aimés dans le Seigneur. Et tous les miracles que Moïse a opérés, c'était à travers la verge. Donc nous comprenons que le code secret bien-aimé dans le Seigneur, c'était la verge. Amen. C'était la verge bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un pourquoi bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous disons ceci dans la révélation. Le mouvement que Aaron fait de jeter la verge par terre et que la verge devient serpent pour avaler tous les serpents bien-aimés de Pharaon, il y a un pourquoi. Pourquoi? Écoute, Dieu va dire à Moïse, Moïse, je t'ai fait Dieu pour devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, il sera ton prophète. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des mouvements ici que le Seigneur puisse m'aider à expliquer ces choses calmement, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime ces choses. Bien-aimé, Moïse ici, il est l'image du Père. Parce que Dieu a dit que je te ferai Dieu devant Pharaon. Et Moïse, ton frère, il sera le prophète. Nous comprenons maintenant que c'est le Père qui doit envoyer Christ. Christ qui n'est rien d'autre que notre Seigneur. Mais le Seigneur puisse venir dans le monde, il doit porter un corps. Le corps là, nous appelons le bâton. Ça c'est la théophanie de Dieu. Quand Dieu prend la forme humaine. Mais quand Dieu prend la forme des instruments, un objet, bien aimé, c'est ça que nous appelons l'antitype. Parce que quand Dieu prend aussi une forme humaine, comme le bras, la bouche, tout ça, nous appelons ça l'anthropomorphisme de la part de Dieu. Bien aimé, nous allons bien manger aujourd'hui. L'anthropomorphisme. Donc nous comprenons que Moïse qui demande à Aaron, Aaron jette la verge et que la verge devient serpent pour avaler tous les serpents de Pharaon. Bien aimé, le véritable serpent, le véritable bâton, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui doit quitter le ciel, venir sur la terre. Pour avaler, bien aimé, dans le Seigneur, tout un peuple qui était captif. Parce que le bâton là aussi, le serpent là représente tout un peuple. Tout un peuple qui était captif. Jésus-Christ va avaler tous ces peuples-là sur la croix de Golgotha, bien aimé dans le Seigneur. Que Jésus-Christ a avalé nos soucis, le pouvoir qui régendait sur nous, le pouvoir qui nous dominait, bien aimé dans le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ va avaler tous ces pouvoirs-là sur la croix de Golgotha, bien aimé. Et nous disons aussi que comme Moïse, qui se présente devant Pharaon et Aaron, la maison de Pharaon représente, bien aimé, le séjour de mort. Donc nous comprenons maintenant, quand la verge tombe et que la verge devient serpent, c'est la mort de Christ. Maintenant, quand Moïse va prendre le serpent là, bien aimé, quand le serpent va redevenir la verge, c'est la résurrection. Donc c'est tout un peuple que Dieu a rassemblé, que Pharaon avait rendu captif, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est par la croix que nous sommes sauvés. C'est par la croix que nous sommes libérés, bien aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle Colossiens chapitre 2, les versets 14 à 15, la Bible nous dit, il a effacé l'acte dont
toutes les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, il a détruit à la croix, bien aimé dans le Seigneur, il a dépouillé les autorités, les dominations, il a triomphé d'elle, il a publié plus bien que moi. Je crois. Attends, lis ça mon frère. Nous aimons répéter bien les songes du roi. Alors, Colossiens, chapitre 2, verset 14. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Voilà. Il a détruit en le clouant à la croix. Voilà. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle et en triomphant d'elle par la croix. Donc ici, la maison des pharaons représente la croix. Le séjour de mort, là où Dieu va mourir, là où Jésus-Christ va mourir et ressusciter pour prendre l'autorité, bien-aimé. Bien-aimé, par là, on comprend que la verge de Moïse, qui devient le serpent pour avaler, le serpent de Pharaon, bien-aimé, le but, c'était d'abord pour libérer un peuple. Donc, spirituellement parlant, Pharaon était devenu faible. Raison pour laquelle Pharaon ne pouvait pas combattre contre Moïse. Et pourtant, physiquement comme ça, Pharaon avait une armée puissante, bien-aimé dans le Seigneur, qui pouvait massacrer tous les enfants d'Israël. Mais le fait que spirituellement était devenu faible, bien-aimé dans le Seigneur, il ne pouvait rien faire. Parce que nous disons ceci, c'est la spiritualité qui dirige le physique et non le contraire. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte, Dieu va ordonner les sacrifices d'agneau pascal. Ils vont le manger entre les deux soirs. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, je suis dans le livre d'Exode chapitre 12, le verset 11. La Bible nous dit, Dieu va dire aux enfants d'Israël, vous mangerez cet agneau à la hâte, et vous aurez dans vos pieds les sandales et la ceinture dans vos oreilles, et vous aurez aussi les bâtons à la main. Il y a un pourquoi. Si, j'aimerais d'abord vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous avons des parties historiques, nous avons l'aspect historique, et nous avons l'aspect prophétique, typologique. Donc, maintenant, je vais expliquer ça d'une manière historique. Pourquoi les enfants d'Israël devaient manger l'agneau avec le bâton? Premièrement, pourquoi? Parce qu'on comprend que, bien aimé dans le Seigneur, le bâton va servir comme troisième pied pendant leur marche. Parce que quitter l'Égypte, aller vers Canaan, bien aimé, ce sont des pays à des montagnes. Ce sont des pays montagneux, bien-aimés. Tu ne peux pas marcher avec les deux pieds. Non, tu ne pourras pas. Il faut avoir le bâton qui va te soutenir, bien-aimé. Et pourquoi la ceinture? La ceinture, ça va nous aider pour la colonne vertébrale, pour que nous soyons en forme, pour qu'on ne se fatigue pas. C'est très important. Boyka Tempé, tu es un sportif, tu sais de quoi je parle. Voilà. Et deuxièmement, troisièmement, bien-aimé, nous devons mettre les sandales. Parce que tu ne peux pas rentrer à Canaan pieds nus. Raison pour laquelle Moïse ne pouvait pas rentrer à la terre promise. Parce que Moïse a pris la loi pieds nus. Vous comprenez les choses, bien-aimés? C'est merveilleux. Donc nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous mangez l'agneau, il faut avoir la ceinture, il faut avoir le bâton, il faut avoir les sandales, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans la typologie, bien-aimés, nous disons que quand les enfants d'Israël mangeaient l'agneau, parce que ici je parlerai que de bâton. Je vais parler que du bâton, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne toucherai pas la ceinture ni les sandales. Moi, je poursuis seulement le bâton. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Écoute-moi ceci. Vous mangerez l'agneau avec le bâton dans la main. Bien-aimé dans le Seigneur. L'agneau n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Et nous disons ceci. La main a 5 doigts. Parce que la main a 5 doigts, bien-aimé dans le Seigneur. Or, les 5 doigts représentent le ministère. Les 5 ministères de Ephésiens 4 et 11, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous disons ceci, bien-aimé. C'est à travers les 5 ministères que nous allons manger l'agneau. Mais la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc le bâton ici symbolise le Saint-Esprit qui doit nous aider pour monter, bien aimé, dans des montagnes pour aller vers Canaan. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons y refaire. C'est à travers le Saint-Esprit que les 5 ministères doivent nous expliquer, bien aimé, le mystère caché de l'agneau. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire.
pour aller vers Canaan, nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Bien-aimé, les enfants d'Israël devant la mer Rouge, l'Éternel va dire à Moïse, soulève la verge. Pourquoi Moïse doit soulever la verge? Ah, bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons maintenant quand Jésus disait que de la même manière que Moïse a élevé le serpent des reins, c'est la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Or, le Fils de l'homme a été élevé sur la croix de Golgotha. Et sur la croix de Golgotha, nous allons voir les rideaux du temple doivent se déchirer en deux parties. Ici, j'explique qu'ici, la mer Rouge n'est qu'un rideau qui nous empêchait pour aller dans les lieux saints, très saints, pour participer dans cette fête de noces bien-aimés dans le Seigneur. Nous comprenons bien-aimés dans le Seigneur que les rideaux quand ça déchire, parce que nous on était dans le parvis extérieur, pas le parvis intérieur, mais parvis extérieur. Dans le parvis extérieur bien-aimés, là où il y a des bandits, il y a des voyous. Il y avait ça, on n'avait pas droit de citer en Jérusalem. Vous comprenez? Raison pour laquelle bien-aimés dans le Seigneur, la mer Rouge doit se séparer en deux parties et que nous puissions rentrer maintenant dans le désert et aller vers Canaan. Mais la mer Rouge explique aussi la loi. Parce qu'il faut passer aussi les Jourdains. Les Jourdains, c'est la grâce. Donc nous avons des bâtons. Nous avons le bâton de la loi et nous avons aussi le bâton de la grâce. C'est ça que nous allons en parler en fait. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, leur premier ennemi, c'est un peuple Amalek. La Bible nous dit que Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, il doit monter au sommet de la colline avec la verge de l'Éternel. Pourquoi Moïse doit monter avec la verge de l'Éternel? Il pouvait laisser la verge, mais Moïse ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous comprenons la verge qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui est en train d'intercéder pour nous. Donc nous comprenons que Emmanuel est parmi nous. Emmanuel est parmi nous, c'est la verge qui est parmi nous. Or, quand Emmanuel est parmi nous, bien-aimés, on ne sera jamais vaincu. Nous serons toujours victorieux. Raison pour laquelle les enfants d'Israël ont rapporté des combats et des victoires parce que l'Éternel était là, bien-aimé. C'est la verge qui était là, c'est la présence de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'il a dit que je suis descendu pour délivrer mon peuple. Donc il est parmi le peuple, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est très important. Bien-aimé, nous savons tous, dans la montagne de Sinaï, Dieu va donner la loi. Il y a eu plusieurs lois, on n'a pas le temps parce que mon frère aussi va parler. Mais j'aimerais prendre une écriture bien-aimée dans le Seigneur, dans le livre de Nombre. Nombre. Oui, Nombre. Nombre 20. Je prends le chapitre 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel parle à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il vous donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'ensemble et leur bétail. Bien-aimés dans le Seigneur, on continue. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'ensemble en face du rocher, et Moïse leur dit, écoute donc, rebelle, est-ce que de ces rochers que vous feront sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec la verge. Et il sortit de l'eau en abondance, l'ensemble puis et leur bétail aussi. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, à un moment donné, les enfants d'Israël avaient soif. Parce qu'il n'y avait plus d'eau, bien-aimés. Moïse va convoquer, bien-aimés. L'Éternel va dire à Moïse, Moïse, tu vas convoquer le peuple d'Israël avec Aaron. Mais il faut avoir la verge dans la main. Pourquoi? Donc nous comprenons ici, bien-aimés dans les Seigneurs, à chaque fois quand Dieu convoquait son peuple, c'était tout autour de la verge. Or, nous les enfants de Dieu, quand nous nous rassemblons tout autour de l'agneau. Donc tout autour des bâtons. Bâton n'est rien d'autre ici, la parole de Dieu, bien-aimé. Donc ça, les bâtons, il n'y a pas le rassemblement. Ça, les bateaux, il n'y a pas le rassemblement, bien-aimé. Ça, les bateaux, il n'y a pas de convocation. On ne peut pas faire une convocation, une appel solennel, bien-aimé. C'est pratiquement impossible. Mais Moïse, il va frapper 2 fois.
il n'a pas sanctifié le nom de Dieu parce qu'il a dit pars. Mais pourquoi Moïse a frappé 2 fois? Il y a un pourquoi. Je vais expliquer ces choses calmement, bien-aimés. Or, le rocher représente aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Et le bâton aussi représente notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la loi qui va frapper la grâce. Mais on va en parler ces choses. Quand Moïse frappe 2 fois, pour que l'eau sorte bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a frappé pour 2 peuples, prophétiquement parlant. Il a frappé pour le peuple du matin et le peuple du soir. Le peuple du matin, c'était le bâton de la loi. Et le peuple du soir, c'est le bâton de la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Prophétiquement parlant, bien-aimé, nous aussi, nous sommes dans le temps du soir, on est en train de boire cette eau-là, bien-aimé, qui est cette eau qui sort du rocher. Parce qu'apôtre Paul a dit, les enfants d'Israël ont bu l'eau dans le rocher, dans le désert, et le rocher là, c'était Christ. Et la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, Éphésiens chapitre 2, le verset 20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant que la pierre angulaire. Donc cette pierre-là n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne de l'eau. Nous avons le bâton, mais le bâton que nous avons, c'est le bâton de la grâce et non le bâton de la loi. Il y a une différence, c'est ça que nous allons voir tout doucement. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les enfants d'Israël ont pris la possession maintenant, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, mais nous allons sauter par rapport au temps. Quand les enfants d'Israël ont pris la possession de Canaan, est-ce que les enfants d'Israël ont respecté la loi de Dieu? Je vais prendre une écriture. Dans le livre de Lévitique, chapitre 25. L'Éternel parle à Moïse sur le mont Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ça sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Rapidement, je prends Lévitique chapitre 26. Lévitique 26. Lévitique 26. Vous. Quel verset? 26, premier verset. Lévitique 26, verset 1. Vous ne ferez point des idoles. Vous ne lèverez ni l'image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats. Ici, le Seigneur est en train de donner la loi aux enfants d'Israël. Quand vous allez arriver dans votre pays, le pays qui coule le lait et le miel, vous ne pouvez pas adorer un autre Dieu, ni des statues. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que les enfants d'Israël ont respecté la loi de Dieu? Parce que comprenez que quand nous parlons de la loi, c'est le bâton. Comme je vous ai dit, nous avons 2 sortes de bâtons. Nous avons le bâton de la loi et nous avons le bâton de la grâce. Mais Osée, il va nous expliquer ces choses. Osée. Il est strictement interdit, bien-aimé, de réfléchir dans les choses de Dieu. Raison pour laquelle nous parlons, bien-aimé, avec les Écritures. Nous allons prendre le livre d'Osée. Oui, Osée. Chapitre. Osée, attends, Osée. Nous prenons le livre d'Osée. Il nous manque. Prophète. Osée chapitre 4. Osée au chapitre 4, verset. Je prends le verset, attends, chapitre 4. Je prends le verset 12 seulement, je prends 12. Mon peuple consulte son bâton. Et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de la prostitution égare. Et il se prostitue loin de leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les peuples d'Israël, bien-aimés, ils ont commencé à adorer les dieux des étrangers. Parce qu'ici, il faut comprendre que les bâtons expliquent aussi la royauté, une divinité. Le peuple d'Israël ont commencé à adorer d'autres divinités, bien-aimés. Mais Ézéchias va nous expliquer ces choses. Ézéchiel, bien-aimé, Ézéchiel 14. Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel, chapitre 14. Ézéchiel 14, verset. Ézéchiel 14, 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui. Amen. Si je brisais pour lui le bâton du pain. Si je brisais pour lui le bâton du pain. Si je lui envoyais la famine. Si j'en
exterminer les hommes et les bêtes. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel. Attends, c'est bon. Merci beaucoup. Mais regarde maintenant aussi. Nous sommes toujours dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 4, je prends le verset 16. Il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au pois avec l'angoisse et ils boiront de l'eau à la mesure avec épouvante. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël ont commencé, bien-aimés, à adorer notre Dieu. Dans le livre de Samuel, Samuel 2, chapitre 7, le verset 13 à 14. Donc, nous commençons à partir du verset 1er. David a voulu construire, David a voulu bâtir une maison pour l'Éternel. Mais l'Éternel va dire à David, ça ne sera pas toi, ça sera ton fils qui sortira de tes entrailles. Regarde bien. L'Éternel va dire à David que je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai par la verge et je le donnerai le coup des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu pendant la reine de Salomon, bien-aimé dans le Seigneur. Salomon, à un moment donné, il a commencé à adorer d'autres dieux. À un moment donné, Salomon, il a commencé, bien-aimé, à consulter d'autres divinités. La colère de Dieu s'enflammant, bien-aimé, contre Salomon. Mais l'Éternel n'a pas voulu briser le royaume de Salomon en ce moment-là. Pourquoi? Parce que nous disons que quand nous parlons de la reine millénaire, ça représente aussi le royaume de Salomon. Parce que pendant la règne de Salomon, le peuple d'Israël était tranquille. Mais après la mort de Salomon, nous avons vu Israël se divise en deux parties, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a eu Jéroboam, qui était serviteur de Salomon. Il est parti avec 10 tribus d'Israël. Et Roboam, son fils, est parti avec les 10 tribus. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, bien-aimés, n'ont pas respecté le commandement, les bâtons de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre les enfants d'Israël. Raison pour laquelle ils étaient partout dans les chaînes mondiales, bien-aimés. Bien-aimés, pendant 70 ans, vu par Daniel, 70 semaines, pardon, vu par Daniel, il y a eu la prophétie de 70 ans que les enfants d'Israël ne respectaient pas la loi du sabbat et le repos. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu 70 ans de captivité en Israël. Dieu a choisi une autre nation, Babylone, comme une nation pour dominer sur son peuple bien-aimé. Parce que le peuple Israël ne respectait plus le bâton bien-aimé dans le Seigneur. Et à chaque fois Israël ne respectait plus la loi de Dieu, s'écartait. Bien-aimé dans le Seigneur suscitait une nation pour combattre contre son peuple bien-aimé. Pas pour le faire disparaître dans les chaînes mondiales, mais c'est pour remettre son peuple dans le droit chemin bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, le véritable bâton, quand il va quitter les ciels, là il va prendre maintenant un corps. Le véritable bâton, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il va prendre un corps bien-aimé, il va venir sur la terre. Mais les enfants d'Israël vont rejeter le véritable bâton. Et pourtant le véritable bâton est venu pour sauver Israël. Mais Israël l'ont rejeté, bien-aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous les nations, nous avons eu cette grâce parce que nous avons le bâton. Nous avons accepté le bâton, bien-aimé dans le Seigneur. Israël ont rejeté le véritable bâton qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Israël était rassasié de la loi de Moïse. Israël ont préféré le bâton de Moïse qui est la loi, bien-aimé dans le Seigneur. Or, la loi, c'est la condamnation. Parce que l'apôtre Paul a dit, j'ai connu le péché à travers la loi. La loi, c'est la condamnation. Donc, le bâton bien-aimé de la loi, c'était la condamnation. Et nous disons que la loi a commencé depuis le jardin d'Éden. La loi n'a pas commencé, bien-aimé, en Moïse, non. Dans les jardins d'Éden, quand Dieu a dit à Adam, Adam, tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. Tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Bien-aimé dans le Seigneur, nous disons que l'arbre du jardin, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable arbre du jardin. Parce qu'en lui, il y a la loi, en lui, il y a la grâce. Mais Adam a touché du côté de la loi. Donc la loi va le frapper, il va... Nous allons prendre 1 Corinthiens. Regarde. 1 Corinthiens chapitre... 1 Corinthiens chapitre 15. Chapitre 15.
verset... Je prends les versets 55. Écoutez bien le dans les 55. Oh la mort, où est ta victoire? Oh la mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc, raison pour laquelle, bien-aimé, Adam devait mourir. Parce qu'il a touché l'arbre. Or, nous disons que quand nous fabriquons le bâton, c'est à travers l'arbre qu'on fabrique le bâton. C'est très important, bien-aimé. Maintenant, nous comprenons les mouvements d'Élisée. J'aime ces choses. Que le Seigneur bénisse Docteur Roger pour les lits. Quand les enfants mangent bien, il doit réminer aussi bien. Il doit aussi, hein, ton sang ça bien quoi. Ah, j'aime dire ça, les gars. Ah. Padre, que le Seigneur te bénisse. Nous comprenons aussi maintenant les mouvements d'Élisée. Élisée qui va donner les bâtons à Géasi. Parce que le fils de Tsunamite était mort. Maintenant, Élisée va prendre les bâtons. Il va dire, Géasi, prends les bâtons. Tu vas déposer les bâtons au visage de l'enfant. Et l'enfant, il va se réveiller. Mais bien aimé dans le Seigneur, Géasi est parti. Il a déposé les bâtons. Élisée, c'est un grand prophète. Mais l'enfant était toujours condamné. Amen. Parce que c'était la loi. Or, nous disons ces mouvements-là, bien aimés, Géasi ici représente le prophète. Les prophètes qui ont prophétisé dans le temps de la loi. Tous les prophètes ont prophétisé dans le temps de la loi. Ils ont mené la condamnation. Donc, l'enfant-là qui représente l'église, il représente aussi Israël. Mais j'aimerais parler de l'église parce que je suis de l'église. Cet enfant-là représente l'église. Or, la loi nous a condamnés. Il faut comprendre d'abord que le nom Élisée qui veut dire sauveur. Or, le véritable sauveur n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable sauveur bien-aimé dans le Seigneur. Or, Élisée, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit venir pour nous sauver. Regarde, 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 toujours. 1 Corinthiens toujours, attends. 1 Corinthiens. 15 toujours, mon frère. 1 Corinthiens, toujours le même chapitre, chapitre 15. Regarde, je prends maintenant le verset 57. Le verset Mais 57. la grâce soit rendue à notre Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce est venue, bien-aimés. On était morts, mais à travers la grâce que nous avons la vie. Si nous sommes sauvés, bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Le bâton de la grâce qui rend la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que le bâton du temps du matin, c'était la condamnation. Mais le bâton de la grâce nous donne la vie, nous donne la résurrection, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup à dire. Mais je vais laisser aussi la place à mon frère Boéka Tempel. Parce que lui aussi, il va nous bénir, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je vais prendre une écriture dans le livre des Psaumes. Je vais exhorter une personne, fortifier une personne maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe. Le proverbe. Proverbe. Je prends Proverbe. Proverbe, c'est le livre de Salomon. Proverbe. Le chapitre 23. Chapitre 23, au verset... Rapidement, je prends les versets 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Ne parle pas la correction, l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. J'aime ça. On ne frappe pas de la verge. Tu le délivres son âme du séjour de mort. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu nous frappe à travers sa parole qui est la verge, bien-aimé, ce n'est pas pour nous faire mourir. Non, bien-aimé. C'est pour notre intérêt. C'est pour notre bien, bien-aimé dans le Seigneur. David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand David a pris Bathsheba, la femme d'Iri, cet enfant devait mourir, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous devons respecter le bâton. Nous devons respecter la verge, bien-aimé. Si Dieu nous frappe, c'est pour notre intérêt, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est pour nous délivrer dans les séjours de mort. C'est très important. Boéka, prends Hébreu. Hébreu chapitre 12, les versets 6 à 11. Nous prenons le livre d'Hébreu. Ce sera notre dernière écriture, bien-aimé dans le Seigneur. Le livre d'Hébreu au chapitre 12. Hébreu 12, Hébreu chapitre 12 au verset 6. Au verset 6. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Donc quand le Seigneur nous châtie parce qu'il nous aime. Amen. Continue mon frère. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme pour fils. Donc quand le Seigneur te reconnaît que tu es son enfant, il doit te frapper. Si tu ne marches pas bien, il va te châtier, bien-aimé. Voilà.
Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Amen, bien-aimé. Même quand on était des enfants bien-aimés, quand on rentrait tard à la maison, on faisait des bêtises à l'école, nos pères nous... Oh, ça continue, mon frère. Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Je continue. Donc c'est lui qui refuse le châtiment, nous comprenons que c'est un rebelle. Il n'est pas fils. Tu n'es pas fils. Quand le Seigneur te frappe, bien aimé, tu es le fils. Quand tu pars, oh c'est trop dur. Amen. Tu me dis de ne pas coucher avec des filles, c'est trop dur. Bien aimé, tu es un rebelle. Et les rebelles n'hériteront pas le royaume des cieux. Continue mon frère. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Bien-aimé, pour avoir la vie. Donc nous comprenons que quand le Seigneur nous frappe, c'est pour avoir la vie. C'est pour remettre ses enfants dans le droit chemin, afin que nous puissions marcher dans la sainteté, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Or, la parole qui nous sanctifie, c'est ça le bâton qui nous frappe, afin que nous puissions marcher dans le droit chemin. Bien-aimé, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable berger. Il doit avoir un bâton. Et nous sommes les brebis bien-aimés. Notre sécurité, ça se trouve auprès de notre berger. Parce qu'en dehors, bien-aimé, de bâton, il n'y a pas la vie. Et dans le bâton, nous avons la vie. Et nous avons la sécurité, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons le véritable bâton qui est parmi nous, qu'on appelle Emmanuel. Ne crains rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu sais que tu respectes les bâtons, tu ne peux pas avoir peur, bien-aimé. Peu importe le moment que tu es en train de traverser en ce moment. Tu ne peux pas avoir peur parce que tu as les bâtons. Raison pour laquelle David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si les médecins disent c'est fini, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien parce que tu es avec moi. Ta roulette, ton bâton me sécurise, ton bâton me rassure. Bien-aimé, quel est le bâton qui te rassure? C'est le bâton de tes ancêtres, des hommes bien-aimés. Non, non bien-aimé. Le seul bâton qui nous rassure, c'est le seul bâton qui nous met en sécurité, c'est la parole de Dieu. C'est ça le véritable bâton bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le bâton qui vit en moi, bien-aimé. C'est le bâton qui vit en nous. Et qui me séparera de cet amour? Qui me séparera de cet amour du bâton, bien-aimé? Oh, bien-aimé, dans les bâtons, j'ai la joie. Dans les bâtons, je suis en sécurité. Dans les bâtons, je suis épanoui. Les bâtons qui nous sécurisent, bien-aimé, dans les Alléluia. Bien-aimé David devant Goliath. Il est venu avec le bâton. Goliath a dit, je ne suis pas un chien pour me battre avec le bâton. Mais il était mort. Bien-aimé, il y a des Goliaths dans ta vie. Est-ce que tu es sûr que tu as des bâtons pour combattre ces Goliaths? Si tu n'as pas le bâton, bien-aimé, Goliath va te terrasser. Il faut avoir le bâton pour combattre Goliath. Est-ce que tu as le bâton? Bien-aimé Tamar, les gens ont failli lapider Tamar parce qu'elle est tombée enceinte. Oh, les gens peuvent te lapider par des paroles, mais ils seront incapables de ôter ta vie. Parce que Tamar avait les objets, avait des agages. Elle avait le bâton. Amen. Bien-aimé, c'est le bâton qui nous soutient. C'est le bâton qui nous défend. C'est le bâton qui est notre intercesseur devant le Père, bien-aimé. Nous devons respecter le bâton qui est la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Les gens peuvent dire de mal de toi, mais si tu sais que le Fils que tu es en train de porter, ça vient du véritable bâton qui est notre Seigneur Jésus-Christ, ne crains rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui nous avons les bâtons. Mais un jour, le bâton, bien-aimé, va retourner en Israël. Bien-aimé, aujourd'hui le bâton est là pour nous donner la force. Il est en train d'intercéder pour nous. Mais ceux qui vont négliger ces bâtons vont devenir serpents. Or, quand nous disons serpent, nous voyons Dan. Dan, c'est le serpent qui juge.
un jour le bâton jugera tous ceux qui n'ont pas crié à sa parole. Et ce jour-là, bien-aimé, ça sera trop tard. Bien-aimé, nous devons profiter parce que nous avons le bâton, bien-aimé. Quand l'église sera enlevée, bien-aimé, et le Seigneur va envoyer les déjoints. Quand les déjoints vont venir en Israël, c'est ça qu'Israël va retrouver les bâtons. Raison pour laquelle la prophétie de Jacob, dans le livre de Genèse chapitre 49, le verset 10, il a dit le sceptre n'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh. En ce moment-là, bien-aimés, nous les nations, les vierges folles, la vierge folle, pardon, elle va souffrir sérieusement. Elle va souffrir sérieusement. Bien-aimés, mettons la parole de Dieu en pratique. C'est un bâton qui nous rassure, mais c'est aussi un bâton qui va nous chicoter, qui va nous juger un jour. Regarde ta marche, bien-aimé. Est-ce que tu respectes les bâtons ou pas? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je laisse la place à mon frère Boyka. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia, béni soit Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur le bâton. Je sens que le frère avait beaucoup de choses à dire, mais pour le respect du temps, pour pouvoir aussi laisser le passage, me laisser aussi la parole, je crois qu'il a dû interrompre sa prédication et son message. Nous bénissons parce que c'est un message assez fortifiant. Et que Dieu vraiment bénisse quiconque entend ces paroles. Que ce soit par ma bouche, que ce soit par la bouche de mon frère. En tout cas, soyez bénis de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le frère Patrick Soda a parlé de Moïse. Il y a beaucoup de choses, qu'on peut dire de chaque phase de la vie de Moïse par rapport au bâton. Mais le temps, mais ce n'est pas un problème. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez lire l'histoire de Moïse, Exode. Allez-y, lisez-le. Soyez richement bénis. Prenez, j'ai beaucoup aimé ce que mon frère a dit par rapport à Élisée. Juste pour rajouter, oui, Géasi n'a pas pu ressusciter l'enfant. Il a fallu que Élisée lui-même vienne. Hein? Nous avons besoin non pas du bâton, mais d'Élisée lui-même. Parce qu'Élisée doit monter sur nous. Hein? Élisée doit monter sur nous pour nous donner la vie. Ah, parce que la loi ne peut pas nous donner la vie. Élisée qui représente Jésus-Christ, qui va monter sur nous, va prendre, absorber notre mort. Et nous allons revivre. En tout cas, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci. Et que Dieu bénisse quiconque a entendu ces paroles. Alors, oui, nous parlons du bâton. Vous allez écouter dans la prédication, il y aura beaucoup de similitudes par rapport à mon frère. J'aurai beaucoup de similitudes. C'est parce que nous sommes guidés, nous sommes conduits par le même esprit. Amen. Et lorsqu'on est conduit par le même esprit, il arrive que nous prophétisons la même chose. Comme Ésaïe a prophétisé, Michée a prophétisé. Donc, ils ont prophétisé tous deux la même chose. Donc, c'est parce qu'ils sont conduits par le même esprit. Alors, parlons du bâton. La Bible, selon la définition des hommes, nous voyons que nous ne sommes pas dans la définition des hommes. C'est juste pour que ça puisse nous donner un peu de clarté. Le bâton représente l'autorité. C'est le symbole même de l'autorité. Celui qui a le bâton, dans le symbolisme du bâton, je veux pour commencer parler des trois phases du bâton. Je vais parler du bâton par le sceptre, par le bâton du prophète ou du berger et par la verge. Amen. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 49. Genèse 49. Pour commencer à parler du bâton, je préfère commencer par le sceptre. Parce que le sceptre aussi est un bâton. C'est le bâton royal. Je commence par la royauté. J'aime ça. Et j'aime cette parole.
Alléluia. Amen, amen, amen. Genèse chapitre 49 au verset 8. C'est Jacob qui bénit ses enfants. Arrivant à Juda, il dit ceci. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un lion. Genèse 49, verset 8. Hein? Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Voilà le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. J'aime ces paroles, il dit, le bâton souverain, le bâton souverain ne s'éloignera pas de Juda, d'entre ses pieds. Nous voyons que le bâton, chez Juda, il ne la tient pas à la main. Juda a le bâton dans ses pieds. Pourquoi Juda a le bâton non à la main, mais au pied? Ah, j'aime la parole. Ah, Seigneur Jésus. Bien aimé. J'aime la parole. Nous aimons ça, nous aimons ça, nous aimons ça. Avance. Juda n'a pas le bâton. Juda n'a pas le bâton à la main. Juda a le bâton au pied. Ah, Seigneur, aide-moi à aller de l'avant. Parce que rien que par cette écriture, je suis rempli de joie. Je n'arrive même plus à avancer. Excusez-moi, c'est pas fait exprès. C'est vraiment, je suis ému à cause de la parole de Dieu. Amen. Juda n'a pas le bâton à la main, mais au pied. Pourquoi? Parce qu'une prophétie a été prononcée par Dieu. La postérité de la femme t'écrasera la tête. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Alors Juda, c'est toi qui vas hériter de la prophétie. Vu que la postérité va naître de toi, sache que pour toi le bâton c'est au pied. Pourquoi? Parce que l'évangile, on parle de l'évangile de paix. Or, nous savons que l'évangile, c'est le zèle de l'évangile. Nous prêchons le zèle de l'évangile. Le pied, il t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Nous parlons du pied, du bâton du pied. Très important. Le bâton du pied. Pourquoi? Parce que la Bible dit, alléluia. Amen. Là où tes pieds fouleront, je te le donne. Nous voyons que pour hériter, c'est pas dans mon message tout ce que j'ai dit. Pour hériter le royaume, pour hériter le territoire, c'est avec le pied. Bien aimé, le bâton du pied. Très important. Tu veux hériter le royaume, le pied, mon frère. Ah, au nom de Jésus, j'arrête. Avance. Non, j'arrête. Avance. Il faut suivre l'esprit. Je pourrais bien prêcher, mais je sens dans mon cœur que je dois me limiter là. Je dois me limiter là. Il faut obéir. Je le sens dans mon cœur que je pourrais dire encore beaucoup de choses. C'est magnifique ce que j'ai écrit, mais là, ce qui est important, j'aimerais que tu retiennes une chose. Le bâton du pied. Le Seigneur te donnera le repos par ce bâton-là. Parce que Juda, le Shiloh, c'est lui-même Christ. La prophétie s'est accomplie. Le bâton, la prophétie de Genèse s'est accomplie en lui. Il a écrasé, il a détruit le serpent à la croix. Donc, si tu veux hériter le royaume, prends le bâton du pied. Marche avec l'évangile de Christ. L'autorité royale. Parce que le bâton souverain ne s'éloignera pas de Juda. Le bâton souverain, bien-aimé. Alors, pour un peu surenchérir, je saute. Esther entre dans la cour
royale, pendant qu'il y avait une loi qui disait que quiconque vient sans l'approbation du roi sera mis à mort. Ça, c'est la loi. Mais la grâce dit quoi? Lorsque la Bible dit, lorsque Assyrus vit Esther, il étendit le bâton d'or. On va le prendre. Je continue. Amen, amen. Là, je continue. On le maîtrise. Je continue. Amen, amen. Excusez. Je continue. Amen. Esther, chapitre 5. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Le bâton du pied m'a ému. Le bâton. Mon Dieu. La parole de Dieu est tellement magnifique, bien aimée. Prie pour que la parole de Dieu soit vivante en ton esprit. Pour que ce que tu dis soit vivant. Amen. La parole de Dieu est vivante. La foi de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Amen. Amen. N'ayons pas cette parole morte. Nous sommes les héritiers de la vie. Parce que la parole de Dieu est vivante. Esther chapitre 5. Et j'aimerais que le frère Patou lise. Mon frère, chapitre 5, le verset. Le verset 1. Je saute beaucoup de choses parce que le temps. Le troisième jour, Esther s'est mise de vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit Esther les sceptres d'or. Les sceptres d'or, mon frère. Je veux parler du sceptre d'or. Vu que je parle du sceptre de Juda qui est au pied. Là, je veux parler du sceptre d'or que Assyrus tient à la main. Amen. Le sceptre d'or tendu vers Esther. Ça, c'est le sceptre de la grâce. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit que Aman a comploté pour tuer les Juifs. Un édit a été écrit contre les Juifs. Je viens te dire qu'un édit a été écrit contre toi. Pour te tuer, pour t'arracher la vie, pour que tu meurs et que tu ne reviennes plus. Amen. Un édit a été écrit contre les Juifs. Alors Mardoché va aller annoncer cela à Esther. Et Esther va dire, Mardoché, toi et les autres Juifs, prions. Or, ils prient et ils sont en jeûne. 3 jours après, c'est symbolique tout ça. La Bible dit le 3e jour. Donc le 3e jour ici représente la mort. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas venir vers le roi si tu n'es pas mort. Or, il faut mourir pour que la loi n'ait plus de pouvoir sur toi. Amen. Amen. Quiconque vit encore, il n'est pas mort, il vit. La loi pèse sur lui. Avance. Pour que la loi ne pèse plus, pour que l'autorité, le pouvoir de la loi ne soit plus sur toi, il faut mourir. Esther, prophétiquement parlant, est morte pendant son jeûne. Esther est morte comme Christ est mort. Jésus-Christ est mort et est resté 3 jours au sein de la terre. La Bible dit, j'aime cette écriture, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux. Après le jeûne, après la mort, elle a revêtu pas n'importe quel habit. Elle a revêtu ses vêtements royaux. Parce que celui qui est mort en Christ et ressuscité en Christ a d'autres vêtements. Les vêtements d'Esther révèlent qu'elle est ressuscitée. Elle porte la gloire, la royauté de son époux. C'est pourquoi Assyrus, voyant toutes ces choses, et il regarda. Il vit Esther. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, avant de passer, je veux d'abord te poser une question. Tu veux te présenter à Dieu, mais quelles sont tes œuvres? Parce qu'en réalité, les vêtements, c'est les œuvres. Amen. Je te pose la question, parce que c'est à cause de ces choses que tu n'es pas exaucé. Parce que tu n'as pas revêtu
Tu n'as pas revêtu Christ en toi. Amen. Tu n'as pas revêtu les vêtements royaux. Mais pour revêtir les vêtements royaux, il faut mourir. Amen. Il faut accepter la prédication de la croix. Amen. La mort et la résurrection. Amen. En acceptant, tu revêts ainsi la royauté. Les bonnes œuvres. Parce que les vêtements, c'est les bonnes œuvres. Amen. Amen, amen, amen. Pourquoi je te dis cela? Je vais te montrer que les vêtements sont très importants. Ésaïe 9. Je prends le livre d'Ésaïe 9. Au chapitre 4. J'aime ça parce que je sais que les frères, vous allez aimer. Nous tous, on aime ça. Ésaïe chapitre 9, au verset 3. Aïe, aïe, aïe. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge, Ésaïe 9, Merci. verset 3. Ah, ok. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas le bâton. Moi, aujourd'hui, là, pour l'instant, je suis dans le verset 4. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulés dans le sang sont livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Vous voyez, les vêtements sont brisés. Tout vêtement est roulé dans le sang. Seront livrés aux flammes. Tes mauvaises œuvres, ta mauvaise vie, Dieu va le détruire. Amen. Dieu va le juger. Amen. Le zèle que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se pressent pour prêcher. Ils disent, garde toutes les chaussures qu'on porte à la mêlée. Il faut faire attention aux chaussures que tu portes. Fais attention au zèle que tu déploies pour l'évangile. Car si ce zèle-là n'est pas bon, c'est un zèle amer. Et la Bible dit que ce zèle-là va être détruit par les flammes. Amen. Alors, je t'en supplie, je t'exhorte à prendre le zèle de l'évangile de paix, l'autorité pour hériter le royaume. Amen. Alors, Esther avait des bonnes œuvres. On continue avec Esther, parce que je vais rester un moment chez Esther. Aïe, 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 j'aime cette parole. Ouh, Seigneur, je suis libéré. Ah, Seigneur, alléluia. Amen, amen, la Bible dit que Esther, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Or, l'édite dit, c'est Esther qui le dit dans le chapitre 4 au verset 11. Elle dit à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Tu vas mourir. La loi dit, vous, là-bas, lépreux, là-bas, vous êtes étrangers aux alliances. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas entrer ici dans l'assemblée de Dieu. Mais là, Esther, parce qu'elle a accepté de mourir, elle a revêtu les vêtements royaux, elle s'est présentée, elle a risqué sa vie. Et la Bible dit, j'aime beaucoup le verset 2, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther, le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Le sceptre d'or. Aïe, 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 je vais parler de l'or. Le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Vous voyez? Donc nous avons le bâton de Juda, l'autorité, le sceptre de Juda au pied. Ici, le roi lui-même, il tient le sceptre dans sa main. Et quand il tient le sceptre, qu'est-ce qu'il fait? Il tend vers Esther, vers sa femme. Il vit les vêtements d'Esther, les vêtements royaux, les bonnes œuvres. Il ne peut que tendre sa main. Ça,
c'est ma femme. Personne ne touche à ma femme. Qui es-tu, Moïse, pour condamner ma femme? Il n'y a pas de condamnation pour Esther. Nous sommes cette Esther. Nous avons accepté la prédication de la mort et de la résurrection. Dieu tend le sceptre de sa royauté. Le sceptre d'or. Or, l'or, c'est la divinité. Le sceptre, c'est l'autorité royale. Le bâton souverain. Amen. Dieu décide que pour nous, grâce, voilà ce que veut dire cela. Pour Esther, grâce, j'étends ma main. Pour Patou, j'étends ma main. Pour Kachama qui n'est pas parmi nous, je tends ma main. Pour Isaac, je tends ma main. Pour les assemblées qui croient, qui ont ces paroles, je tends ma main. La loi, personne ne peut les condamner. Nous entrons dans la cour royale. Aïe, aïe, aïe. Wow. Mais c'est pas fini. Non, avance. C'est pas fini. C'est merveilleux. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Approche-toi, selon que la parole dit dans le livre d'Hébreux. Approchez-vous du trône de la grâce. Non seulement nous nous sommes approchés du trône de la grâce, mais nous touchons le sceptre. Le sceptre, la Bible dit, Esther toucha le sceptre d'or. Le pouvoir, l'autorité royale, l'autorité divine, la grâce divine. Touche cette grâce. Tu veux la guérison? Approche-toi. Touche. Tu veux la sanctification? Approche-toi. Touche. Tu veux la guérison, la délivrance? Approche-toi. Touche le sceptre. Le sceptre d'or. J'aime ces paroles. Amen, 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 amen. C'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Ah, béni soit la parole de Dieu. En tout cas, je suis richement béni. Amen. J'aime cette parole dans mon esprit. J'aime ça. La grâce de Dieu. Le sceptre. Donc, je disais, l'autorité, le sceptre, le bâton. Ici, le sceptre, j'ai montré en deux phases. L'autorité au niveau des pieds et l'autorité au niveau de la main. Amen. Amen. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle à Moïse. Je vous ai prévenu que nous sommes conduits par le même esprit. Amen. Michée a prophétisé, Esaïe a prophétisé. Nous sommes dans le même esprit. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? On va le prendre, mon frère, même si on l'a déjà pris. Mais écoutez ceci, écoutez ce qui va venir. J'aime ce qui arrive. Exode 4. Exode 4, verset 1. J'aime ce qui arrive. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. J'aime ce qui arrive. Wow. Avance, mon frère. Wow. Ah, l'Éternel lui dit au verset 2, Exode 4, verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel lui dit, non, on va s'arrêter là. Moïse fouillait. La parole de Dieu est bonne. Aimez la parole de Dieu. Et nous aimons. La révélation de la parole est claire. Elle nous fait du bien lorsque nous comprenons ces choses. Amen. Alors, l'Éternel dit, jette-la. Et la Bible dit, la verge que Moïse avait en main est devenue un serpent. Un serpent, bien-aimé. Nous avons souvent tendance à croire que le serpent, c'est Satan. Faux. Aujourd'hui, je viens te dire que le bâton de Moïse, cette autorité-là, n'est pas satanique. Ce serpent-là n'est pas Satan. Dans un premier temps, parce que dans un deuxième temps, vous allez voir que je vais un peu, et j'aime ça. Dans un premier temps, Dieu est en train de montrer à Moïse, parce que Moïse connaissait l'emblème et le symbole de l'Égypte. Le symbole et l'emblème de l'Égypte, c'est au niveau de la couronne des pharaons, c'est un serpent. Alors, nous voyons que le bâton devient un serpent. Pourquoi? Parce que Dieu veut montrer à Moïse que le vrai serpent, c'est moi.
Le serpent a été créé par moi. Bien-aimé, sache-le, que le diable ne fait que copier. La Bible dit que le serpent, c'est un animal rusé. C'est celui qui est le plus avisé dans le jardin, au niveau des animaux. Dieu va se révéler en forme de serpent. Pourquoi? Parce que dans le jardin, on va chez Genèse. C'est par le serpent que la femme fut séduite. Alors Dieu, pour sauver son peuple, il va aussi prendre la forme du serpent, mon frère. Amen. Dieu est un serpent qui sauve son peuple. Lorsque Dieu envoie sa parole pour guérir, en réalité c'est le serpent. Christ que vous voyez, c'est le serpent. Ah, et j'aime cette écriture. La Bible dit ceci. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Vous voyez? Donc comme Moïse dans le désert, Moïse avait élevé le serpent des reins. Mais à quel moment? Lorsque les serpents mordaient le peuple. Alors quiconque levait les yeux vers le serpent des reins que Moïse avait élevé, érigé, il avait la vie, il était guéri. Amen. Et c'est ce même serpent que nous avons les yeux sur aujourd'hui. Jésus-Christ qui est à l'image de ce serpent. Nous avons la foi en lui, nous avons nos regards sur lui. Et par ce regard, il nous guérit. Amen. Alors Dieu est un serpent. Le serpent que Dieu a envoyé en Égypte, le bâton là, c'est un serpent. C'est pourquoi il a avalé les autres serpents. Alléluia. J'aime la parole. Nous aimons. La Bible, la parole est un serpent. Donc, n'aie pas peur du serpent. Ne considère pas que, oh non, c'est Satan. Non, non, non. C'est lui à qui Dieu a révélé ces choses n'aura plus jamais peur du pouvoir du serpent. Pourquoi? Je vais y arriver. Je veux parler à un moment donné de saisir le serpent. Seigneur. La Bible dit, Moïse fuyait devant lui. Plusieurs, nous fuyons. Nous avons peur du serpent, du pouvoir de l'ennemi. Or, la Bible ne nous dit pas de fuir. Moïse, pourquoi fuis-tu? Devant les attaques de l'ennemi, il ne faut pas fuir. Lorsque l'ennemi t'attaque comme le serpent, ne fuis pas. Pourquoi? Parce que la Bible va nous dire, saisis-le. C'est Dieu qui le dit. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Saisis-le. Bien-aimé, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. La Bible, c'est Jésus qui le dit. Je vais le lire. Aïe, aïe, aïe. Je vais le lire. Amen. Ah, j'aime la parole. Amen. C'est Marc 16. Vous le connaissez, bien-aimé. Nous qui professons la foi de Jésus-Christ, nous connaissons ces écritures. La Bible dit au chapitre 16, verset 18, ils saisiront des serpents. Vous voyez, ils saisiront. Ici, il dit, Moïse, saisis-le par la queue. J'aime ces choses. Oui, nous fuyons devant le serpent qui est le diable. Parce qu'il a aussi l'image du serpent. La Bible dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Et se limite là. Mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de vous envoyer à la guerre. Celui-là, il faut le craindre. Dieu est un serpent. Tu crains Satan parce que Satan c'est un serpent. Tu le crains. À plus forte raison, Dieu a apparu à Moïse par le serpent. Crains-le. La parole de Dieu, c'est un serpent. Maintenant, crains Dieu plus que le serpent du monde. C'est un serpent. La parole de Dieu est un serpent. Crains-le. Si tu crains Satan, à plus forte raison, Dieu qui est le vrai serpent. Et la Bible nous dit, vu que nous sommes enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de le saisir. Vous voyez, par deux écritures, je montre déjà que non. La Bible nous dit, saisis-le. Jésus n'a fait que répéter ce que le Père a dit à Moïse. Saisis-le. Donc nous le saisissons. Nous avons le pouvoir. Ici, je parle de quoi? De la verge.
Parlons de la verge. Non, avant de parler de la verge, attendons. Pourquoi? Parce que je veux parler maintenant de la queue. Il dit saisis-le par la queue. Ésaïe. Et toi tu lis Ésaïe. Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9. Bien aimé, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu vraiment vous bénisse de tout mon cœur. Que la parole de Dieu puisse vous édifier. Ésaïe 9 au verset 14. Ésaïe 9 au verset 14. Et si vous êtes aussi rapide, prenez Apocalypse. Apocalypse Isaïe 12, chapitre 4. 9, verset 14, je lis au nom de Jésus. L'ancien et les magistrats, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez? Relis-le s'il te plaît. Attends que moi-même je sois, parce que là, je dois faire des commentaires. Moi, je suis un commentateur. Je commente. J'ai dépassé, ok. Vas-y. L'ancien et les magistrats, c'est la tête. C'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ok. Vous voyez? Saisis-le par la queue. Et Esaïe va nous dire que le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc Moïse qui va saisir la queue, il est en train de saisir tous les faux prophètes. Pourquoi? Parce que c'est par Moïse que nous allons apprendre comment discerner le vrai prophète et du faux prophète. Amen. Moïse a saisi les faux prophètes à Sinaï. Les faux prophètes, vous qui enseignez aux hommes l'égarement, on vous saisit. Comment nous vous saisissons? Par cette prédication. Par la prédication, nous vous saisissons. Nous révélons vos œuvres. Apocalypse. Vous allez voir que les grands dégâts que fait la queue. Apocalypse 12. Oh, Apocalypse 12, verset 3. À verset 3 et 4, mais surtout le 4. Mais je commence au verset 3. Un autre... Vas-y. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Vous voyez? Qui le jetèrent sur la terre. Ce dragon-là, c'est le serpent ancien qui a grandi, qui est devenu un dragon. Mais regardez les dégâts que la queue fait. La queue, nous avons dit que c'est les faux prophètes. Ils ont le pouvoir de la séduction. Étant courageux, audacieux, ils annoncent l'égarement. Et la Bible dit, ils entraînent plusieurs. Ce sont des gens qui entraînent les gens. Nous les saisissons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la prédication. Par le vrai message. Seigneur, au nom de Jésus, qu'ils soient saisis. Ceux qui égarent le peuple. La queue. Nous les saisissons. Alléluia. La parole de Dieu vous saisit. Faux prophètes. Faux docteurs. Répentez-vous. Nous sommes encore au temps de la grâce. Amen. Si tu sais que tu prêches l'hérésie, si tu sais que tu as un zèle amer, le sceptre est encore là. Le sceptre d'or est encore là. La grâce est sur toi. Répands-toi. Dieu t'aime. Dieu nous aime tous. Et nous allons aussi parler à un moment donné du châtiment. Mais pour ceux qui refusent la verge, nous les saisissons. Tu as vu la queue? Ah, c'est bon. Là, j'aime ça. Amen. Amen. Alors, nous parlons, nous avons dit que le sceptre, c'est le pouvoir et l'autorité souveraine. Alors, nous avons parlé et nous parlons ainsi maintenant de la verge comme étant un instrument, autorité pour châtier, pour punir. Alléluia. Parce que c'est ça la verge. La verge de Moïse. Moïse, quand il va à Sinaï, en Égypte, ce sont des châtiments. Ce sont des châtiments contre l'Égypte. De A à Z, il châtie. La verge, c'est un instrument, c'est le bâton de l'autorité pour châtier. Aïe, aïe, aïe. Amen. Prends un peu Ésaïe 9. Ah, j'aime ces versets-là. Juste pour un peu illustrer. Je vais bientôt terminer, je vais faire vite.
Ésaïe 9. Ésaïe 9. Chapitre 9. Verset. Attends, l'Assyrien. Verge de ma colère. Non, tu sais quoi, on va pas lire ça. Ok. C'est par la verge que Dieu... Ésaïe 30. Ésaïe 30 au verset 31. Excusez-moi. Ésaïe 30, prénom Ésaïe 30 au verset 31. J'aime ça. J'aime ça. 30 au verset 31. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. Et à chaque coup de la verge qui lui est destinée et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra des tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Vous voyez? Donc la verge est un instrument punitif qui punit les ennemis, qui les châtie. Moïse prend la verge, va en Égypte, va me châtier l'Égypte. Et puis plus tard, nous allons voir que Dieu lui-même parle de la Syrie. Je vais châtier la Syrie. Et à chaque coup de verge, on entendra des tambourins. Amen. Mon frère, je suis dans la joie lorsque je vois l'œuvre de la croix. Parce que c'est un châtiment contre l'ennemi. Parce que la Bible dit, il a effacé là dans les ordonnances nous condamner. Il a châtié l'ennemi en le terrassant. Il a détruit le pouvoir du péché, le bâton qui nous frappait. Il a brisé, la Bible le dit. Alléluia. Amen. Ah, on va lire Apocalypse 19. Je donne beaucoup de versets. Excusez-moi, supportez-moi. Il est instructeur de réfléchir. C'est bien, mon frère. Apocalypse 14. Mon frère, il aime la parole. Alors, oh, de sa bouche. Apocalypse 14. Non, 19, verset 15. Excusez-moi. Apocalypse 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera à la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, la verge est un instrument punitif. C'est pour ça que vous allez voir, Paul va dire ceci. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. C'est 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Je vais le lire comme ça, je le lis bien. 2 Corinthiens 10. Ça, c'est Paul qui parle. Il révèle l'autorité que Dieu a mis en lui. 2 Corinthiens 10. Le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous sommes prêts aussi pour punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous voyez, étant apôtre, il dit, nous avons l'autorité de punir toute désobéissance. Frère, j'aimerais que tu le saches. Dieu nous a investis de l'autorité pour punir l'ennemi, pour punir les anomalies que nous pouvons plutôt voir à côté de nous. Si tu vois autour de toi une anomalie dans ta vie, tu as l'autorité de Dieu, tu es enfant de Dieu, investi de la puissance, selon qu'il est écrit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en mon nom, j'ai donné le pouvoir. Vous voyez? Donc, lorsque je vois des choses qui ne vont pas bien, selon la parole de Dieu, j'ai l'autorité de le punir. Selon que Jésus-Christ me dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, nous avons aussi cette autorité-là de punir toute désobéissance. Lorsque l'intelligence s'élève, nous le ramenons
à l'obéissance de la foi. Amen. Donc, j'aimerais que tu le saches. Dieu nous a donné cette autorité. Il dit à Jérémie, j'étais établi prophète pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu plantes ce qui est bon. Amen. Et pour que tu bâtisses ce qui est bon. Tu vois, la parole de Dieu nous donne l'autorité de détruire les forces de l'ennemi. Lorsque nous voyons les choses ne pas fonctionner correctement, j'ai le pouvoir de châtier, d'utiliser le bâton. Alléluia. Tu vas frapper avec le bâton. Le bâton. Alléluia. Béni soit la parole de Dieu. Amen, Hosanna. Amen. Donc nous disons que la verge, c'est une autorité punitive. Ok? Mais nous n'avons pas seulement cette autorité de punir les ennemis. Dieu a aussi cette autorité-là de nous punir parce que nous sommes ses enfants. Nous allons le lire et je vais terminer là-dessus. Hébreu, que mon frère a déjà lu, je vais aussi le lire. Je vous ai dit que nous marchons par le même esprit. Le même esprit nous anime. L'un d'une manière et l'autre de sa manière. Que Dieu soit loué. Amen. Hébreu 12, à partir du verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Donc c'est comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. N'est-ce pas? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous châtie. L'autorité, la verge, le bâton du berger, c'est aussi pour redresser la brebis lorsqu'elle s'égare. C'est Dieu qui le dit à David. Si tes enfants s'égarent, je vais les ramener. Ça, c'est le bâton. Il les châtie, c'est la verge. Il châtie pour corriger. Parce qu'il est question de la vie éternelle, mon frère. La parole de Dieu ne vient pas pour te briser. Non. La parole de Dieu vient pour te fortifier. La parole de Dieu vient pour t'édifier. La parole de Dieu vient pour te consoler. Et j'aime dire, c'est la prophétie. Parce que c'est ce que fait la prophétie. Nous consoler, nous édifier, nous exhorter. Elle nous fait du bien. Ok. Supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, si Dieu ne te châtie pas, c'est qu'il ne t'aime pas, c'est que tu ne lui appartiens pas. Bien-aimés, réjouissons-nous lorsque la parole de Dieu vient condamner le péché dans nos vies. Lorsque la parole de Dieu nous châtie pour nous ramener à la pensée de Christ. Nous marchons mal, il nous châtie et nous corrige parce qu'il est question de la vie éternelle. Il est question de la vie éternelle. C'est pour ça que Dieu te châtie. Pour que tu reviennes à lui. Pour que tu ne rates pas le royaume. Il y a tellement de choses qui nous attendent. Alors laissons Dieu nous châtier. Ah, je vais sauter. Il dit au verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de la justice. Amen. Le bâton, le sceptre, la verge. Amen. Amen. Nous avons vu la verge dans les deux faces. Amen. Alors, vraiment, je prie pour que Dieu vous bénisse. Parce que la parole de Dieu vient nous faire du bien. Il est un Dieu de grâce. Le sceptre royal, le sceptre d'or est sur nous. Et il y a le sceptre du pied qui est là. L'autorité souveraine de Juda. Il est sur nous. Et nous avons le bâton pour châtier nos ennemis. Amen. Et Dieu a aussi un bâton, sa parole, pour nous châtier, afin que nous puissions hériter de la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen.
Acclamez, acclamez. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Vraiment, c'était merveilleux. Donc, je te dis, je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Tu m'as béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On voulait juste dire par rapport au communiqué. Demain, à partir de 21h, Yemba Yemba avec notre padre, le docteur Roger Bouleli. Soyez là, cher peuple de Dieu, ne ratez pas ces moments. Ça sera fire. Avec lui, c'est toujours fire. Docteur. Donc, le padre, quand il parle, bien aimé, nous connaissons ce que ça fait. Donc voilà, restez branchés demain à 21h, Yemba Yemba Biteya Teya. Et dimanche, à 18h, pile, notre sacrificateur, l'apôtre, Papa Toto, il va nous parler sur la zoologie de Dieu. Et ça, c'est la, je te dis, c'est la profondeur. Donc, on attend vraiment les serpents, les dents, toutes ces choses-là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, ne ratez pas vendredi de 21h jusqu'à 22h30. Et le dimanche, nous sommes là encore, bien aimé, avec le sacrificateur, l'apôtre, Papa Toto. Et j'ose croire que le Seigneur va encore nous bénir abondamment. Vraiment, je vous dis une bonne soirée. Que le Seigneur nous soit favorable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et passez une bonne soirée dans la paix et dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons... bon, on ne va pas écouter la chanson parce qu'il est temps de faire. Que Dieu vous bénisse. Okay.